Bonjour, aujourd'hui je vous propose la réalisation de ce petit pull de mi-saison. Donc j'ai réalisé ce pull avec les restes de ma laine et je vais vous expliquer comment je le fais. Donc j'ai utilisé le crochet tunisien pour réaliser les losanges. Et le crochet normal, le crochet que tout le monde connaît, pour réaliser la finition. C'est le point élastique des côtes, donc en bas de mon pull, et aussi les manches et le col. C'est le même point au crochet. Donc pour le montage, j'ai fait les coutures à l'aiguille. Je le fais exprès apparent. Ça me sert comme un élément de décoration. Donc voilà ce que je vous propose pour cette fois-ci, et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon pull. Donc je vous explique comment j'ai fait ce petit pull de mes saisons. Pour le réaliser, j'ai utilisé le reste de ma laine, à peu près de la même grosseur. Sa réalisation n'est pas très difficile, car on va travailler en deux parties. Une première partie, et ensuite on refait exactement la même chose pour la deuxième fois. Donc je vais vous expliquer sur le papier avec mon stylo le principe. Donc vous devez avoir un rectangle. Donc là je vais vous dessiner un rectangle. Pour ma taille, c'est 42-44. La largeur, c'est 50 cm. Pour la taille 38-40, c'est 44 cm. Pour la taille 46-48, c'est 56. Et pour la taille 50-52, c'est 62 cm. Donc, quand j'ai fait le rectangle, j'en ai fait deux, donc devant, derrière. Il faut prendre des mesures pour le col, ici, et pour les manches. Donc au début, j'ai prévu le col 20 cm. Et j'explique, quand je fais ma vidéo, j'ai expliqué pour 20 cm. Mais quand j'ai essayé, je trouvais que ce n'était pas assez large. Donc j'ai élargi et ici je fais 28 cm.
pour les manches, donc j'ai fait 25 cm aussi. Je vais marquer comme ça. 25 cm au lieu de 20 que j'ai prévu au début. Donc j'ai réalisé ce rectangle au crochet tunisien, donc j'ai fait des losanges, comme vous avez vu. Donc comme ça. Donc partout. Et donc pour faire ce point, ce qu'il faut faire, il faut faire la chaînette multiple de 8. Donc pour ma part, j'ai fait 5-4 mailles pour avoir 8 rectangles, 8 losanges, comme ça, et 2 triangles de chaque côté, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, cette partie-là, ça a été réalisé au crochet tunisien. Et pour la finition, j'ai fait le point élastique. Donc, pour le bas, c'est 7 cm. 7 cm. Pour les manches, donc 25 ici, je mets. Pour les manches, j'ai fait 2 cm. Pour le col, exactement la même. Donc ici, c'est aussi 2 cm. C'est le même point que en bas. Donc ici, c'est les côtes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour les réalisations de ce point élastique. Donc partout, comme ça, là, là. Donc tout ça, ça a été fait avec le crochet simple. Donc le point élastique en bas, sur le col et les manches. Donc la hauteur, vous faites la hauteur que vous voulez. Donc vous pouvez faire plus court ou plus long. Je crois que j'ai tout dit. La couture, donc j'ai fait la couture apparente qui me sert quand même de un petit plus, enfin un petit décor. Donc il y a des lignes comme ça. Et si je ne peux pas les dessiner parce que ce ne sera pas visible. Donc voilà. Et maintenant, je pense on peut passer à la réalisation de ce pull. J'ai fait ma chaînette de mailles et maintenant je commence à réaliser le triangle. Donc pour ça, je retourne ma chaînette pour retrouver les petites mailles qui se trouvent en arrière et je vais piquer dans ces mailles pour monter donc pour monter les mailles. Donc je pique dans la maille. J'attrape le fil. Je démaille sur le crochet. J'attrape le fil, je passe à travers les 2 mailles.
Donc pour faire le triangle, il faut faire les augmentations. Et les augmentations, on va les réaliser en faisant le point plein, c'est-à-dire on passe le crochet sous la chaînette du rang retour. Donc ici, il y a 2 mailles et donc une chaînette de retour qui se compose d'une seule maille, et je vais passer mon crochet entre ces 2 mailles et sous la petite chaînette du rang retour. Je tire la maille, j'ai 2 mailles sur le crochet, et maintenant je vais piquer dans la maille suivante de ma chaînette, la maille qui se trouve en arrière. Je tire le fil, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet, et je fais la deuxième maille. Maintenant, je pique, je passe mon crochet entre ces 2 mailles. Je fais une augmentation en faisant le point plein. Après, donc je fais comme d'habitude, je passe mon crochet sous le bâtonnet du rang aller et je prends une autre maille sur la machinette. Je pique dedans, j'attrape le fil, donc là ici on fait les 2 mailles ensemble. Ça, celle qu'on vient de monter, et puis l'autre qui est sur le crochet, on les fait ensemble. On ne fait pas comme on fait quand on fait tout simplement le crochet tunisien. Là, on ne fait pas la maille en l'air, on fait les 2 mailles ensemble. Et puis après, donc, comme d'habitude, 2 par 2. Maintenant, j'ai fait une augmentation. Donc, je passe mon crochet dans cet espace, j'attrape le fil, je fais le point plein, et après, donc, un bâtonnet, deuxième bâtonnet, et la maille sur la chaînette. La maille. Là maintenant, je fais 2 ensemble. Et normalement, je fais comme d'habitude. C'est-à-dire, je ferme 2 par 2. Le rang retour. Encore une augmentation entre les deux mailles. Je fais le point plein. Et donc là, ça ne change pas. On fait normalement qu'on a l'habitude de le faire. Donc, j'ai déjà 5 mailles. Et la 16e, je vais la chercher ici en piquant dans la maille de la chaînette. Et après, donc, je fais 2 par 2. Donc, encore une fois, on fait une augmentation. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, je fais une augmentation. 3 mailles. 4 mailles. 5 mailles. 6.
et le 7e sur la maille chaînette. Je fais les deux ensemble. Je ferme 2 par 2. Donc on a eu 7 mailles sur le crochet. Donc là, je vais faire les mailles glissées pour fermer ce rang. Donc comment je le fais? Donc ici je fais plus d'augmentation parce qu'on a nos 7 mailles. Ici tout simplement, je passe le crochet sous la barre verticale et la maille, je fais la maille glissée. Donc 2, 3, 4, 5 et la dernière maille, je mets dans l'espace celui-là. Là, on a commencé le dernier rang dans ce petit trou. Je tire le fil et je fais la maille glissée. Donc voilà, je fais mon triangle. Maintenant, on va monter les mailles, toujours pareil, en piquant dans la petite maille qui se trouve en arrière de notre chaîne de mailles. Une déjà sur le crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 mailles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je fais 2 premières mailles ensemble. Et tout le reste, durant un retour, je fais 2 par 2 comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc maintenant, on commence à faire des petits carrés. Donc là, je pique le crochet sous la barre du premier rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend seulement cette maille là. On prend pas celle-là, ni deux ensemble. On prend cette maille. Donc ça me fait 6 mailles. Et la 7e, je vais la chercher sur ma maille chaînette. Toujours en piquant dans la petite maille qui se trouve en arrière de la chaînette. Je fais ça ensemble et je ferme le rang retour comme d'habitude. Ça ne change pas du tout. Maintenant, sur le maille aller, on monte 6 mailles et la 7e maille, on va la prendre ici sur la chaînette. Donc ça fait 3, 4, 7 mailles. Et on fait 2 ensemble au début. Et après, on fait comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc on fait comme ça 5 rangs. Donc 6 mailles toujours sur le crochet et le 7e, on la prend sous la chaînette. Après, on fait 2 ensemble. Donc ça fait 4 rangs. Je fais le 5e rang.
Donc j'ai 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je fais les mailles glissées. Et je n'oublie pas la dernière maille, je la mets dans l'espace ici, quand je commençais le 5e rang, dans le même espace. Donc je cherche le fil, je le passe à travers, et ben voilà, j'ai fini mon carré. Donc j'ai déjà un triangle et un carré que je viens de réaliser. Donc on continue comme ça jusqu'au bout, et à la fin je vais vous expliquer comment je fais le triangle à l'autre bout de notre chaînette. Donc j'arrive à la fin de ma chaînette, j'ai fait mon dernier carré et je vais vous montrer comment je finis en faisant un triangle. Donc j'ai une maille sur mon crochet et je continue à monter les mailles comme on a fait précédemment, toujours en piquant dans la petite maille qui se trouve derrière la chaînette. Donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me reste encore 3 mailles. Je le fais exprès parce que par expérience, je sais que ça m'arrive de temps en temps se tromper de nombre de mailles. Et donc j'ai fait 3 mailles en plus. C'est beaucoup plus facile à défaire les mailles que de tout défaire et puis recommencer donc à partir de la chaînette. Donc voilà, je vais vous expliquer comment je fais pour réparer ça. Maintenant, ce que je fais ces 2 mailles ensemble et en fait je fais le rang retour. Alors je fais le rang aller. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles. Je m'arrête là. Je fais les diminutions en fait. Donc je fais 2 mailles ensemble, la maille lisière et la maille qui est sur le crochet. Et puis après, je fais le rang retour, comme d'habitude. Il me reste 2, 3, 4, 5 mailles. La dernière, je ne le fais pas. Donc il me reste 5 mailles. Maintenant, je fais 2 ensemble. C'est une diminution. Et maintenant, je ferme le rang retour 2 par 2, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 2 ensemble. Et le rang retour, comme d'habitude. Je monte encore 1, 2, 3 mailles. Une diminution. Il me reste 2 mailles.
2 mailles ensemble, comme ça, et je coupe le fil. Voilà. Donc je voudrais vous montrer comment je fais quand la maille chaînette elle était un petit peu plus longue que prévu. Donc c'est très simple à faire. Donc là je finis mon rang de carré et de triangle et de triangle à la fin du rang et au début du rang. Et ici, quand je fais ma maille chaînette, donc j'ai fait quelques mailles en trop. Et là maintenant, je vous montre comment je fais, comment je procède pour faire la belle finition. Donc pour ça, je défais tout simplement le nœud collant du début de ma chaînette avec une aiguille. Je le défais. Après, je tire sur le fil. Là, ici, je défais les mailles. Donc je m'approche du début, là, ici. Voilà. Et avec un petit crochet, j'attrape le fil et je le passe dans cette maille. Et je serre. Et voilà. Donc, j'ai rangé ce petit défaut. Donc maintenant, il faut que j'ajoute la deuxième couleur. Donc pour faire ça, donc je retrouve la première maille ici. Je mets mon crochet dedans, sous les deux mailles là, de brins de la maille. J'attrape le fil, la nouvelle couleur, je la passe à travers ce petit espace. Et maintenant, je vais faire un nœud. Donc j'ai fait un nœud, je mets mon crochet dans la même maille, j'attrape le fil, je fais une maille et je la laisse sur le crochet. Maintenant, je fais pareil pour le reste. Donc je monte les mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 mailles sur le crochet. Donc on va faire les carrés maintenant. Il n'aura pas de triangle dans cette rangée de carrés. Donc j'en ai fait, j'ai 6 mailles sur le crochet et le 7e, je vais le chercher ici. Maintenant, je fais les deux ensemble et je fais normalement mon rang de retour. Donc maintenant,
d'habitude. Donc je mets mon crochet sous les bâtonnets. 5, 6. 6 mailles sur le crochet. Le septième, c'est ici, sous la maille lisière. Donc, après, je fais le rang retour. Normalement, comme ça. Donc, je fais comme ça, on a fait les carrés ici, c'est-à-dire je vais faire 5 rangs. De 6 mailles. Et la septième maille, on va le chercher sur l'autre carré. 3 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Voilà. Deux, deux, deux. Donc on ferme 2 par 2. Donc j'en ai 4 rangs. Maintenant j'ai fait le cinquième. Donc 5 rangs. Et maintenant, je vais faire les mailles glissées. Ici, je mets mon crochet dans la première maille de ce rang, de ce carré là, le dessus. Donc je finis ce petit carré et je commence le deuxième. C'est la même chose, donc je passe mon crochet sur les 2 brins de la maille. La maille qui est sur le crochet, c'est la première, deuxième, 3, 4, 5, 6, 6 et la septième, c'est dans cet espace. Et je ferme le rang retour comme on a l'habitude de faire. Je suis à la fin du rang des carrés bleu clair. Donc j'ai fait le dernier carré. Donc je monte les mailles comme d'habitude. 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je fais mon rang retour.
deuxième rang. Donc c'est complètement identique à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc il n'y a rien qui change. Troisième rang. Quatrième. Et le dernier. On va glisser. Donc on met la dernière maille hein. Et donc on a fini le rang. J'ai un fil qui se filoche. Donc je fais ça comme ça, un petit nœud et je coupe le fil. Donc on a fini encore un rond de carré. Et je vais commencer le troisième rang.